Seigneur, connectés ensemble avec nous pendant ce moment. Si vous êtes au son de notre voix et que vous nous recevez bien, vous pouvez ainsi écrire 5 sur 5 à révolutionnaire qui est sous le son de notre voix en cette soirée. Chers révolutionnaires, nous bénissons fortement le Seigneur l'Éternel Dieu, pour une année de plus qu'il a accordé dans la vie de notre Père. Nous bénissons fortement le Seigneur pour cette année de plus. C'est une grâce exceptionnelle, chers révolutionnaires. Et nous savons, chers révolutionnaires, que comme le Seigneur ajoute des années de plus, c'est alors que nous déclarons et nous prions de sorte que, chers révolutionnaires, que dans votre vie, que vous puissiez aussi vivre une longue vie, que vous puissiez expérimenter et vivre une longue vie sur la terre de vivants, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, un révolutionnaire qui est sous le son de notre voix, en écoutant ces moments exceptionnels et glorieux de partout où vous êtes connectés. Nous vous saluons de partout où vous êtes sous le son de notre voix, chers révolutionnaires. Que la faveur du Tout-Puissant soit manifeste dans votre vie, que la puissance de Dieu se manifeste de manière exceptionnelle, de manière glorieuse, alors que vous êtes connectés, chers révolutionnaires, que le Seigneur manifeste sa grandeur dans votre vie, dans votre destinée. Chers révolutionnaires, c'est une grâce d'être connectés en ce jour d'anniversaire ainsi de notre Père spirituel. Nous bénissons fortement l'Éternel, notre Dieu, pour avoir protégé, comme il a protégé notre Père, qu'il vous protégera aussi, chers révolutionnaires, de toute forme. Il vous protégera aussi de toute forme d'attaque et de toute forme de manigance du monde de ténèbres. La Bible parle dans Psaume. La Bible dit: « Oh mon âme, loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Chers révolutionnaires, deux fois, lorsque nous regardons avec les yeux humains, nous ne nous rendons pas compte en réalité combien est-ce que l'Éternel nous a épargné du danger. Lorsque nous regardons avec des yeux humains, nous ne nous rendons pas compte que ça pouvait être pire. Nous ne nous rendons pas compte que la situation pouvait devenir pire encore. Chers révolutionnaires, mais par la puissance de Dieu, que nous sommes là et que nous sommes en vie, car l'Éternel, notre Dieu est vivant. N'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi David est en train de dire à son âme de ne pas oublier? Parce que, révolutionnaire, l'âme humaine a tendance à oublier le bienfait. L'âme humaine a tendance à oublier le bienfait. C'est alors que le psalmiste qui dit que mon âme ne doit pas oublier, ne doit oublier aucun de bienfait de l'Éternel. Est-ce qu'un révolutionnaire, pendant ce moment, on peut dire après moi que mon âme ne puisse oublier aucun bienfait de l'Éternel, notre Dieu, que votre âme ne puisse oublier aucun bienfait de l'Éternel, notre Dieu. Et la Bible continue: parce que celui qui pardonne toutes
toutes nos iniquités et celui qui guérit tous nos malades, toutes nos maladies, a révolutionné toutes nos infirmités, un révolutionnaire pendant ce moment qui est en train de répéter avec force après moi que c'est l'Éternel Dieu qui pardonne toutes mes iniquités. Non seulement qu'il pardonne mes iniquités, mais aussi l'Éternel Dieu guérit, de toute maladie. Un révolutionnaire peut déclarer cela en écoutant le chant de notre voix, que vous puissiez ainsi, chers révolutionnaires, qu'en écoutant le chant de notre voix, que vous puissiez, vous êtes malade, que le Dieu qui guérit toute forme de maladie, toute forme d'infirmité, puisse manifester sa puissance dans ce domaine de manière exceptionnelle et de manière glorieuse. Est-ce qu'un révolutionnaire est sous le chant de notre voix pendant ce moment? Sous le son de notre voix pendant ce moment, chers révolutionnaires, dans Matthieu chapitre 2, le verset 2, la Bible est en train de nous parler d'une histoire exceptionnelle. Et c'est alors que les mages qui consultaient l'astrologie, qui sont des astrologues, et ils ont dit au roi que nous avons vu son étoile. Nous avons vu l'étoile d'un grand roi qui doit naître sur terre. Nous avons vu l'étoile d'un grand roi qui devait naître sur terre. Et c'est alors que maintenant, chers révolutionnaires, le roi Hérode s'est dit, le grand roi dont ils sont en train de parler, le roi des Juifs, il viendra pour me détrôner. Chers révolutionnaires, c'est alors que dans plusieurs familles aujourd'hui, beaucoup de personnes ont reçu la poisse, tout simplement parce que, chers révolutionnaires, la deuxième femme a aussi donné naissance. Tout simplement parce que la personne s'est retrouvée dans une famille où c'est alors la deuxième femme a donné naissance. Et selon les volontés humaines, la deuxième femme ne devait pas donner naissance. C'est seulement vos enfants à vous, qui bien les enfants de certaines personnes qui devaient tout simplement gouverner. Mais alors que depuis la grossesse a commencé, depuis que vous êtes entré dans ce mariage où votre mari a payé cher et que vous êtes tombé enceinte, c'est alors que le cœur des humains, le cœur des gens ne sont pas contents. Ils ont fermé tellement, le domaine du mariage en empêchant que le mariage physique se manifeste, en donnant dans la vie de plusieurs personnes des mariages spirituels, en donnant dans la vie de plusieurs personnes des enfants même spirituels. Il y a de ces certaines personnes qui, comme ça sur terre, physiquement, si nous pouvons le dire, ils n'ont pas d'enfants, mais spirituellement, ils ont des enfants. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? La plupart de femmes et des mamans, est-ce que les mamans révolutionnaires sont là? Est-ce que les mamans révolutionnaires sont là qui peuvent liker la vidéo et qui peuvent faire monter de fire? Les mamans savent que le corps de cette fille, c'est comme le corps d'une fille qui a déjà donné naissance. Le corps de cette fille, c'est comme le corps d'une fille qui a déjà donné naissance. La poitrine de cette fille, c'est comme les types de poitrine de femmes qui ont déjà allaité. Mais lorsque vous regardez la vie de la personne,
La personne n'a jamais eu d'enfant. Quelqu'un est en train de nous écouter. La personne n'a jamais eu d'enfant. La personne n'a pas allaité. Mais lorsque vous regardez son corps, on dirait le corps d'une maman de 2 enfants, d'une maman de 3 enfants. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter le chant de notre voix? Hérode a vu l'étoile qui annonçait un grand roi qui va venir. Qui annonçait un grand roi qui va venir. Et Hérode s'est dit que le roi qui va venir, il va déranger mon trône. Cela veut dire que je dois, raison pour laquelle que je dois les tuer avant qu'ils puissent sortir sur terre, je dois les tuer. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Combien de personnes, lors de leur naissance, ou bien combien de personnes, lorsque vous avez eu des enfants, une grossesse qui vous a tourmenté, combien, chers révolutionnaires, sont venus sur terre avec une sentence de mort sur leur tête? Combien des enfants, de personnes, sont venus sur terre étant bébés, mais avec une sentence de mort? Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous écouter pendant ce moment? Et ces genres des enfants, chers révolutionnaires, qui sont nés et qui sont venus, afin de pouvoir, les membres de la famille de la sorcellerie n'ont pas aimé la venue de l'enfant. Ils lancent un mauvais sort sur la vie de l'enfant, sur l'étoile, sur la destinée de l'enfant. Et en remarquant ainsi que tout ce que la personne est en train de faire est voué à l'échec. Même les choses que là où les gens puissent récolter un peu d'argent, mais avec la vie de cette personne ayant une sentence de mort, les choses se compliquent. Les étoiles qui ont des sentences de la mort. Et vous remarquerez que ces genres d'enfants, ces genres de personnes ne totalisent pas, ne vont pas au-delà de 50. L'ennemi fera en sorte qu'avant que vous puissiez arriver à un demi-siècle, que vous puissiez tomber. Ou lorsque vous êtes en vie, que votre vie puisse être vaille que vaille, que vous ne puissiez pas accomplir la destinée, la mission pour laquelle le Seigneur l'Éternel, cher révolutionnaire, a mandaté dans votre vie et dans votre destinée. C'est alors que nous étions en train de parler de type d'étoile dans le monde spirituel. Et le deuxième type, si nous pouvons le dire, nous avons des étoiles éteintes. Quelqu'un est en train de nous écouter. Les étoiles éteintes, chers révolutionnaires, ce sont les destinées d'hommes ou de femmes qui, bien qu'ayant été créés pour briller, n'ont jamais vu l'accomplissement de leur appel. La première des choses, c'était les étoiles glorieuses. La deuxième type, les étoiles éteintes, de personnes ayant été créées pour briller, mais qui n'ont jamais vu l'accomplissement de leurs appels. Vous regardez la montre, vous regardez que beaucoup de personnes étaient jalouses de vous parce qu'ils se disaient que vous êtes une grande personne. Vous avez une grande destinée. Vous avez une grande mission. Si aujourd'hui, chers révolutionnaires, en quittant cette terre, qu'est-ce que vous allez laisser comme trace? Ce sont des questions à se poser. Aujourd'hui, en quittant sur terre, qu'est-ce que je vais laisser comme trace?
Qu'est-ce que je vais laisser comme héritage spirituel et aussi héritage physique? Nous ne devons pas tout simplement nous focaliser sur l'un et laisser l'autre. Nous devons, chers révolutionnaires, être équilibrés. Que vos enfants puissent hériter d'une alliance forte avec le Seigneur. Que vos petits-enfants puissent hériter d'une alliance puissante avec Dieu. Et que cette alliance en découle ainsi, chers révolutionnaires, les biens matériaux. Nous avons, troisième type, les étoiles combattues. Est-ce qu'un révolutionnaire est sous le son de notre voix en écoutant pendant ce moment les étoiles qui sont combattues? Ce sont, chers révolutionnaires, les étoiles qui brillent, mais qui sont constamment sous l'attaque des ténèbres. Les étoiles combattues, ce sont les étoiles qui brillent, mais qui sont constamment sous l'attaque des ténèbres, de sorte que la personne vit des luttes sans fin. De sorte que la personne est en train d'expérimenter des luttes qui n'ont pas de fin. Depuis que la personne a commencé à combattre. Et il y a aussi ce type de personnes, chers révolutionnaires, lorsqu'il n'y a pas de ressources financières, tout va bien. Mais lorsque tout simplement quelque chose entre dans votre compte, c'est alors que tout le monde s'élève, comme tout le problème se lève. Il y a tel problème qui arrive, à gauche et à droite, il y a tel créancier qui vient pour récupérer, pour dire que vous ne lui avez pas payé alors que vous lui avez payé. Beaucoup de choses qui arrivent au même moment. Je connais ainsi certaines personnes, lorsqu'ils reçoivent des ressources financières, c'est à ce moment-là que le téléphone commence à déconner. C'est à ce moment-là que son téléphone tombe. C'est à ce moment-là que le téléphone, les appareils ménagers commencent à avoir de problèmes. Des étoiles qui brillent mais qui sont constamment sous des attaques de ténèbres. Ce sont des personnes qui avancent, qui sont remarquables, que les gens connaissent, mais que dans leur vie en privé, il y a une pression. Il y a comme une main noire qui est en train de pouvoir faire en sorte que la personne ne puisse pas vivre pleinement l'éclat de son étoile. Chers révolutionnaires, au travers de ce programme, nous prions que vous puissiez vivre ainsi la plénitude de l'éclat de votre étoile. Et il y a d'ailleurs un film où on parlait beaucoup plus du cerveau, où on disait que le cerveau humain, on n'utilise qu'une petite partie, quelques pourcentages du cerveau, de la capacité du cerveau humain. Et on parlait de cela, qu'on utilise que je crois, si je bonne mémoire, 10% ou quelque chose comme ça du cerveau humain. Et que dans le cerveau humain, il y a d'autres aptitudes et capacités. Que jusqu'au point d'arriver à la plénitude, jusqu'au point d'arriver à un niveau où on utilise les 100%. C'est alors que, chers révolutionnaires, certaines personnes, ce qu'ils sont en train de vivre, si réellement ils s'étaient accordés et écoutaient le Seigneur, ils ne seraient pas en train de manquer certaines ressources financières. Parce que tellement le Seigneur a une destinée pour vous et il sait que selon le chemin qu'il a tracé pour vous, si vous écoutez sa voix, vous écoutez les orientations, les instructions, vous ne
pas ce que vous êtes en train de vivre maintenant. C'est alors que je voudrais dire à un révolutionnaire, à une révolutionnaire, à un enfant révolutionnaire, à un fils, fille révolutionnaire, que ce que vous êtes en train de vivre de bien, prenons le bon côté. Ce que vous êtes en train de vivre de bien, lorsque vous réfléchissez au bien qui arrive dans votre vie, ce n'est pas tout ce que Dieu avait prévu. Le montant que vous avez touché, ce que vous avez pu accomplir, spirituellement comme physiquement, n'est pas, cher révolutionnaire, tout ce que le ciel avait prévu pour vous. Il y a encore, peu importe l'âge que vous avez, même si vous avez 80, même si vous avez 90 ans, il y a toujours de l'espoir, parce que l'Éternel, notre Dieu, accomplit ses promesses. Des étoiles qui sont combattues, chers révolutionnaires. Nous prenons l'exemple de Moïse. Vous voulez, chers révolutionnaires, faire partie de ce programme de prière, vous pouvez contacter Bergère à ses numéros plus 586 686 51 56 03. La Bible nous parle de Moïse. Dès sa naissance, Pharaon voulait tuer tous les enfants mâles. Une tentative d'éteindre l'étoile de Moïse. Alors que Moïse n'a même pas la capacité de pouvoir se défendre depuis l'enfance. Que maintenant l'ennemi a voulu éteindre la destinée de notre patriarche Moïse. Quelqu'un est en train de nous écouter pendant ce moment. Dès la naissance, Pharaon voulait tuer tous les enfants mâles. Une tentative de pouvoir éteindre une grande destinée comme celle de Moïse. C'est alors que, chers révolutionnaires, ne croyez pas que le combat a commencé que lorsque vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ. Parce que beaucoup de personnes ne se livrent plus à la prière et au sacerdoce lié à la prière, tout simplement parce qu'ils se disent que depuis que je commençais à prier, le problème se sont accentués. Ce n'est pas lorsque vous avez cru ou vous avez commencé avec les orientations que le problème se sont accentués. Le problème, il y en avait toujours. Ces esprits-là, il y en avait toujours. C'est maintenant que vous avez pris de l'alcool pour pouvoir mettre sur votre plaie. Et c'est alors que vous sentez une douleur atroce. Parce que vous avez pris un médicament et pouvoir mettre sur la plaie. Et lorsque vous mettez, vous sentez une grande douleur qui vous dira même que je ne veux plus, que je ne voudrais plus mettre cela sur ma plaie. Mais or que c'est ça la voie qui mènera vers la réussite. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter pendant ce moment? Et c'est alors qu'au quatrième type, chers révolutionnaires, nous avons ce qu'on appelle les étoiles échangées. Les étoiles échangées. Dans mon pays natal, il y a ce que beaucoup de mamans qui viennent de donner naissance aux enfants, il y a ce que beaucoup de mamans ont peur. Dans ma langue natale, on appelle cela « Baïbi Moutou ». Alors, dans une traduction littérale, cela veut dire qu'on a volé la tête de l'enfant. Et lorsqu'on parle de cela, on parle plus précisément qu'on a volé l'étoile de l'enfant. C'est alors que dans nos familles, lorsqu'un bébé naît, on refuse que toute personne puisse toucher ou porter le bébé. Parce que vous ne savez pas qui va porter le bébé. Et en portant le bébé, si la personne touche la tête du bébé,
la personne peut voler l'étoile, peut voler quelque chose dans la vie du bébé. C'est alors que lorsque les enfants, vous avez un enfant, un bébé qui n'arrive plus à dormir. Avant, le bébé dormait bien, mais depuis que cette personne-là, que vous ne pouvez pas soupçonner, a touché la tête de votre bébé, même avec un bon cœur. Depuis que Caroline a touché la tête de votre bébé, après quelques jours, le bébé n'arrive plus à bien dormir. Des pleurs et des pleurs, des pleurs et des pleurs. Peut-être que cela vous étiez arrivé lorsque vous étiez bébé, mais qu'on ne vous a pas raconté toute l'histoire. Quelque chose a été échangé. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Ces phénomènes spirituels terribles, chers révolutionnaires, impliquent un échange des destinées souvent à la naissance ou dans l'enfance. Lorsque une personne, je suivais une histoire qui se manifestait dans un pays, un monsieur était amoureux de la musique. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Le monsieur était amoureux de la musique. Et une fois, il était dans une forêt et il a rencontré un gars des affaires. Il a rencontré un esprit. Un esprit qui est dans le domaine des eaux. Et il a dit à cet esprit ainsi que je veux percer dans le domaine de la musique. Je veux percer dans ce domaine-là. Et l'esprit qui lui répond en lui disant que oui, la musique est ta passion, mais dans ton sein, tu as un enfant, un fils, qui sera un très grand chanteur et qui sera le plus grand chanteur qu'a connu votre pays. Et le papa, l'esprit qui est en train de lui dire que l'enfant qui va sortir de vous, ce n'est pas vous qui devez percer dans la musique, mais l'enfant qui doit sortir de vous, c'est lui qui sera très grand dans la musique. Et le papa, tellement qu'il voulait ainsi percer dans la musique, il a dit à l'esprit, comme ça, fais en sorte que moi je perce, mais que mon enfant, que je puisse prendre la place de mon enfant. Quelqu'un est en train de suivre cela. Le monsieur qui dit que je puisse prendre la place de mon enfant, cela veut dire que cette percée dans la musique que mon enfant devait avoir, que moi je puisse avoir cela. Et que lui, il sera directionné dans un autre chemin. C'est alors qu'aujourd'hui, beaucoup de familles, chers révolutionnaires, se sont retrouvées sans ressources spirituelles, sans ressources des esprits de Dieu qui fabriquent la richesse et la fortune. Tout simplement parce qu'une personne, avant, a rencontré un esprit et l'esprit a dit que voilà, dans ton sein, il y a cette personne-là, il y a Marcus, il y a Marie, il y a Audrey, et c'est elle qui doit prendre la fortune. Et le monsieur qui dit que non, la dame qui dit non, donnez-moi la fortune, et elles vont aller dans un autre chemin, je vais laisser un héritage pour elles. C'est alors qu'aujourd'hui, plusieurs destinées ont été échangées. Et c'est alors que dans l'histoire, là, chers révolutionnaires, et que le monsieur qui a échangé la destinée de son fils avec sa propre destinée,
l'esprit qui lui dit que voilà, la chose que tu dois faire est que ton fils qui va naître, qu'il ne puisse pas en aucun cas être directionné de la musique. C'est ça la condition. Que ton fils ne puisse pas se directionner de la musique. Parce que toi, étant que père, tu as pris cette direction-là qui était destinée à votre fils. Quelqu'un est en train de comprendre l'histoire. Et c'est alors que le monsieur accepte. Depuis que l'enfant qui naît, on parle de l'histoire, l'enfant qui naît, la voix que l'enfant fait sortir, même en pleurant, le médecin dit que cette voix, même en pleurant, c'est une belle voix. Et tout le monde, en grandissant, l'enfant avait une très belle voix. Tout le monde était en train d'admirer sa voix. Tout le monde témoignait que cet enfant sera très grand avec sa voix. Mais son propre père lui dit non. Tu vas dans les études de la médecine. Alors que l'enfant et tout son entourage attendaient à ce qu'il puisse se directionner dans les études musicales, le parent qui lui dit non, pas de musique. Tu vas à l'étranger, je t'envoie étudier la médecine. La médecine. Parce que le papa avait déjà fait un pacte, une alliance, un accord avec un esprit pour échanger la destinée, pour échanger la capacité avec son propre fils. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter pendant ce moment? Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter pendant ce moment? Un enfant promis à la grandeur peut voir son étoile changer avec celle d'un autre au travers des manipulations occultes, au travers des autels familiaux, au travers des pactes. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Mais malgré que le parent avait interdit son fils la musique, mais ces garçons avaient toujours cette envie-là de la musique. C'est alors que vous pouvez remarquer, vous pouvez essayer de détecter dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos petits-enfants, qu'il y a parmi les petits-enfants, il y en a des petits-enfants qui sont, même vous lui interdisez quelque chose, il est toujours là-bas. Même vous lui interdisez de chanter, vous lui interdisez de pouvoir écrire, il est toujours là. Même lorsque les autres chers révolutionnaires sont en train de gaspiller, les enfants sont en train de gaspiller des ressources financières, mais cet enfant-là est toujours réfléchi et il a des économies. Vous remarquez que cet enfant, il a une grande étoile dans le domaine des finances. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter pendant ce moment? C'est alors que beaucoup de personnes, lors de la naissance, les étoiles ont été échangées. Lors ainsi, chers révolutionnaires, de l'enfance, les étoiles ont été échangées. C'est alors que, chers révolutionnaires, pendant ce programme que nous vous invitons et que le Seigneur l'Éternel manifeste fortement sa gloire, que le Seigneur notre Dieu manifeste sa puissance, afin que tout ce qui était changé, destiné trafiqué, destiné réduite, chers révolutionnaires, que par la puissance de Dieu, que vous puissiez vivre pleinement la plénitude de vos capacités, la plénitude de votre étoile, la plénitude de ce que le Seigneur l'Éternel a prévu pour votre vie et pour votre destinée,
que vous puissiez vivre la plénitude des manifestations, la plénitude. La Bible dit que plusieurs personnes, que certaines personnes, lorsqu'ils se retrouveront au ciel avant d'entrer à la porte, ils regarderont la terre et ils auront de larmes. Ils pleureront, chers révolutionnaires, parce que nous savons qu'il y avait mieux à faire, mieux à vivre et à expérimenter la gloire de Dieu sur la terre des vivants avant que nous puissions aller retrouver notre Seigneur, que nous devons vivre pleinement une destinée glorieuse, une destinée qui a marché de gloire en gloire, de victoire et en victoire. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter pendant ce moment? Comment est-ce que les étoiles sont volées ou capturées? Ces révolutionnaires, nous pouvons, les étoiles peuvent être capturées aussi par des rêves maléfiques. Des rêves maléfiques. Les rêves, lorsque je parle dans la vie de certaines personnes qui se sont retrouvées déjà en train de rêver, mais en train de rêver des chutes, en train de rêver comme si vous étiez en train de tomber, comme si vous étiez en hauteur et vous étiez en train de tomber. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont déjà fait ces rêves? Vous avez une sensation de tomber, de descendre, alors que vous étiez comme dans une certaine hauteur. Vous avez la sensation que vous êtes tombé d'en bas. Qui vous a précipité? Qui vous a précipité? Qui a précipité qui a précipité votre ascension? Vous étiez en train de monter. Lorsque vous faites ce genre de rêve, lorsque vos enfants, vos petits-enfants vous racontent ce genre de rêve, vous devez savoir que vos enfants étaient en train de monter, même si physiquement cela n'était pas visible, mais spirituellement la personne était en train de monter. Et quelqu'un, une force, l'a précipité vers le bas. Quelqu'un est en train de nous écouter. Des rêves de poursuite. Lorsque vous rêvez de poursuite, et non seulement en ces rêves de poursuite-là, vous rêvez aussi qu'on vous a attrapé. C'est bien que lorsque vous rêvez qu'on vous poursuit et que la personne ne vous a pas attrapé. Et même ces genres de rêves-là qu'on ne vous a pas attrapé, nous refusons cela. Ici, c'est la grande famille révolutionnaire. Ce n'est pas à eux de nous poursuivre la nuit, mais c'est plutôt le contraire. Si une révolutionnaire rêve encore de poursuite, qu'on est en train de le poursuivre, de la poursuivre, vous devez vous poser plusieurs questions sur votre vie spirituelle, sur votre vie de principe, sur votre vie sacerdotale avec Dieu. On vous poursuit, vous vous réveillez le matin, on dirait que vous venez de faire les records d'Usain Bolt. Essoufflé, vous vous réveillez, vous êtes joyeuse, vous dites, c'était un rêve, c'était un songe. C'est une joie. Mais une plus grande joie sera, chers révolutionnaires, lorsque l'ennemi va se réveiller aussi. Un jour, il se réveille, essoufflé, avec des griffes. C'est Dieu. Je poursuivis Marcus. Mais Marcus m'a poursuivi à la fin. Et lorsqu'il s'est réveillé, il s'est dit, ah, c'était un songe. Waouh, enfin. Que ce n'est pas le contraire, chers révolutionnaires. Des rêves de poursuite
et de poursuite où on vous attrape. Il y a même des personnes qui se réveillent avec des griffures. On vous a griffé. Lorsqu'on vous songez, vous rêvez des chaînes, vous rêvez des serpents, vous rêvez d'obscurité. Lorsque vous aviez rêvé de perte, cela peut révéler que l'étoile d'une personne est en prison quelque part. La Bible dit dans Osée chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple périt par manque de connaissances. » Chers révolutionnaires, nous prierons et nous continuerons à ces puissants enseignements dans la faveur et dans la gloire de Dieu. Nous vous invitons à entrer avec le ministère en privé pour avoir les orientations pour ce programme qui commence, ou que le Seigneur se manifeste glorieusement en ce qui concerne ce domaine et que vous puissiez expérimenter la plénitude et l'éclat de votre étoile, des capacités que le Seigneur a placées dans votre vie, les capacités que l'Éternel a placées dans votre destinée, chère et révolutionnaire. C'était une joie exceptionnelle de pouvoir partager ces moments ensemble avec vous. Nous vous invitons à liker la vidéo et nous voulons vous remercier, chers révolutionnaires, pour la chaîne Prie avec RMK, qui est l'une des chaînes de la grande famille révolutionnaire qui a atteint 3000 abonnés, 3K. Nous bénissons, nous vous remercions personnellement pour votre abonnement et le fait de liker les vidéos. Nous vous remercions énormément pour votre apport et vraiment nous vous remercions 3000 fois dans la grâce de Dieu. Vous pouvez contacter le ministère en privé à ce numéro plus 596 696 51 56 03 afin de recevoir les orientations pour ce programme exceptionnel et glorieux. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de notre Père spirituel. Chers révolutionnaires, vous pouvez ainsi faire une vidéo pour souhaiter à pour souhaiter ainsi et pour le cadeau, mettre la joie dans la vie de l'homme, de Dieu, et le Seigneur récompensera exceptionnellement et puissamment. C'était une joie de partager ces moments ensemble avec vous, chers révolutionnaires. C'était votre frère et accompagnateur spirituel RMK Combat. Chers révolutionnaires, soyez dans la joie, soyez dans la grâce, soyez dans le miracle de Dieu. Et surtout, vous pouvez compléter ensemble avec moi. Soyez révolutionnaires. Shalom, chef.